Chers amis, chers camarades et chers compagnons, depuis plus de 10 ans, nous nous réunissons ici aux Tuileries pour fêter la naissance de la République, où elle fut proclamée pour la première fois le 22 septembre 1792. Nous devons cette initiative heureuse à André Belon et à l'Association pour une Constituante, et depuis 10 ans, nous leur disons merci. Et chaque année, nous prenons la parole pour rappeler le contexte historique et politique de la naissance de notre République. 1792, les insurrections du 20 juin, puis celles du 10 août, l'arrestation de Louis XVI et son incarcération au Temple, la Convention nationale convoquée, véritable constituante, élue au suffrage universel, puis la joie, l'immense joie, celle de la victoire le 20 septembre 1792, au Moulin de Valmy, enfin, la République proclamée le 22 septembre 1792. Et chaque année depuis 10 ans, nous nous interrogeons, mais c'est quoi la République ? Avec Jaurès, nous avons dit la République, c'est une méthode. C'est une méthode pour obtenir la plus haute efficacité possible de toutes les énergies humaines par la plénitude de la liberté. Liberté, émancipation des femmes et des hommes que nous sommes. Nous avons dit aussi que la République, c'est un principe, l'affirmation du pouvoir du peuple en nation, le pouvoir du peuple par le peuple, pour le peuple. Enfin, comme nos aînés révolutionnaires, nous avons dit avec Montesquieu, la République, c'est une organisation particulière des pouvoirs. La République, c'est la séparation des pouvoirs. La République, c'est tout cela. Mais quelle drôle République française que la nôtre aujourd'hui en 2023. Car quoi? Aujourd'hui, notre République ressemble à un décor de cinéma politique. Véritable République Potemkine, mais l'illusion n'opère plus. Le Parlement ne fait plus les lois, simple chambre d'enregistrement des directives européennes. Il ne légifère plus que soumis à un ordonnancement européen corrompu. Le gouvernement ne gouverne plus, il applique une feuille de route dictée par Bruxelles. Les juges, administratifs comme judiciaires, ne rendent plus leurs décisions au nom du peuple français, mais appliquent un ordonnancement européen dicté par la CJUE et par la Cour européenne des droits de l'homme. De véritables supplétifs de cour supranationale, dénonce le conseiller d'État Jean-Éric Schuttel. Et quand le peuple en nation exprime un désaccord, on fait taire le peuple. L'on réunit un parlement corrompu pour piétiner la volonté de ce peuple souverain. La nation de 2005, écrasée par l'infamie parlementaire de 2008. Voilà notre réalité, notre triste réalité. Il n'y a plus de parlement souverain, il n'y a plus de gouvernement souverain, il n'y a plus de juges souverains. En un mot, il n'y a plus de république. Faut-il parler alors de l'état de notre société politique? Parler des élections, du financement des partis politiques, de l'accès aux télévisions et grands médias qui font l'opinion et des organes de contrôle composés des mêmes gens au service des mêmes intérêts, tous complices du même crime. Quel immense théâtre d'ombre que constitue notre classe politique. Club d'élus constitué d'affidés prédésignés. Ce n'est plus une république, c'est la cour des infâmes. Plus de grandeur d'esprit, plus de grandeur d'âme, même plus de sentiment national français. Aujourd'hui, le degré de manipulation, de corruption du système de gouvernance atteint un niveau inégalé depuis Vichy. Mais s'il n'y a plus de république, alors qui dirige? Et selon quels principes? Vous vous souvenez de la sentence de Louis-Napoléon Bonaparte? Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers, ce sont ces derniers qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Aujourd'hui, le peuple n'est plus rien dans l'ordre politique, mais les dirigeants apparents ne sont plus grand-chose, entièrement soumis à la Banque Centrale Européenne, BCE, ou à la Fed américaine. Vraiment? Qui ne sait que la BCE, la Banque de France, la Fed américaine sont contrôlées par les banques commerciales, elles-mêmes propriétaires de quelques familles d'actionnaires anonymes. Les Dupont, Orsini, Rothschild, Rockefeller, Morgan, Warburg, Lazare, etc. se réunissant en secret tous les mois à Bâle. Nous sommes aujourd'hui dirigés par des grands groupes de financiers sans scrupules, possédant la quasi-totalité des entreprises, des banques et des États. Travail, conditions de vie, nourriture, toute notre vie quotidienne est aujourd'hui régie par les BlackRock, Vanguard et State Street. D'abord BlackRock.
le plus puissant gestionnaire d'actifs, avec 4 900 milliards d'actifs gérés, dont 150 milliards en France et 35 milliards dans les seules entreprises du CAC 40. Les grands groupes pharmaceutiques qui nous veulent tant de bien appartiennent majoritairement à BlackRock et à Vanguard. Glaxo, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, Sanofi. Les principaux actionnaires des GAFAM, encore BlackRock. Ensuite, Vanguard, principal actionnaire de BlackRock sans être coté en bourse. Une véritable usine à gaz. Les 30 millions d'investisseurs de Vanguard détiennent des parts significatives de Google et Facebook Meta, mais aussi de Netflix, Microsoft, YouTube, WhatsApp, Goldman Sachs, Apple, Amazon et American Express. Et chez nous, Français, Michelin, Pernod Ricard, les grandes sociétés françaises du CAC 40 sont quasiment toutes gangrénées. Et ce pouvoir financier est sans état d'âme. Soit vous allez dans notre sens, soit on retire nos capitaux. BlackRock, avec 8 600 milliards d'actifs, Vanguard avec 7 200 milliards d'actifs et State Street avec 3 500 milliards et les 21 600 000 milliards d'actifs indirects gérés par BlackRock, nous sommes face à 3 acteurs majeurs qui détiennent 42 000 milliards d'actifs, soit 15 fois le CAC 40 au complet. Ces 3 acteurs majeurs ont le contrôle entier de Standard & Poor's 500 qui réunit les 500 plus grandes entreprises américaines. Comme l'écrit en 2020 l'économiste libertarien Rockwell dans sa revue en ligne Anti-State, Anti-War, Pro-Market, on l'avait deviné, les 2 sociétés BlackRock et Vanguard afficheront en 2028 des investissements d'un montant de 20 000 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'elles posséderont presque tout. Face à ce tourbillon de chiffres qui est notre réel économique et financier mondial, nous devons nous interroger. Et alors même que tout notre personnel politique est lié d'une manière ou d'une autre à ce réel économique, a été présélectionné pour accompagner les mutations voulues par quelques familles dirigeantes, pour les imposer au troupeau dont nous sommes, oui, nous devons nous interroger. Dans ce monde fou, que pèse notre interrogation républicaine, notre désir de citoyenneté, dans ce monde obscur de Mammon? Que pouvons-nous encore espérer pour l'homme? Toujours l'homme, et les mêmes interrogations portées par la pensée des Lumières, toujours les mêmes interrogations socratiques, émancipation, élévation, libération. Oui, nous devons le dire, la seule clé de libération de l'homme reste encore et toujours la politique, c'est-à-dire la citoyenneté. Si nous sommes en train de quitter la société politique, notre devoir ici et maintenant est bien de réaffirmer comme priorité des priorités la nécessité de refonder cette société politique. Il faut éduquer le citoyen, il faut former le citoyen à la pensée critique. Il s'agit de lui permettre de décider librement un homme libre. La première des décisions est bien celle de décider de la règle commune pour la cité et pour une nation complexe. Cette règle s'appelle une constitution. Il faut d'urgence que le peuple de France en nation reprenne le pouvoir d'exercice de sa propre souveraineté pour écrire une nouvelle règle commune, aujourd'hui piétinée par les puissances d'argent et tout le raffiné politique, gouvernement, président ou chancelier. Il faut d'urgence que les citoyens reprennent la parole en lançant une immense constituante. Aujourd'hui, toute la classe politique corrompue se préoccupe d'une seule chose, comme du Saint Graal, les élections européennes. Quelle honte quand on sait que l'Union européenne trahit tous les jours la France et le peuple français. Nous devons alors dire en conclusion, n'ayons pas peur, n'ayons plus peur. N'ayons pas peur des pandémies, n'ayons pas peur des guerres, même sur notre continent. N'ayons pas peur de l'urgence climatique. Tout est organisé pour que nous ayons peur, nous paralyser par la peur. Aujourd'hui, reprenons la parole, redonnons la parole au peuple français en nation. Vive la Constituante, vive la République, vive la France. Merci.